Another news week takes off on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on our latest bilingual edition. Good afternoon, Sidoine Monka. Bonjour, Emmanuela. You have the news headlines. Naturellement, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. Au sommaire de cette édition du 12h, Championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun, le rapport général de cette compétition qui s'est déroulée du 16 janvier au 7 février 2021 est solennellement remis ce lundi au ministre des Sports et de l'Éducation physique, par ailleurs président du COCAN. Les détails dans ce journal. Francis Ngannou sur le toit du monde. Notre compatriote est sacré champion du monde des poids lourds de l'UFC, la plus prestigieuse ligue des arts martiaux mixtes au monde. Francis Ngannou a détrôné à Las Vegas le tenant de titre, l'américain Stipe Miocic. Revivons ce sacre dans le 12h. En page magazine, nous vous conduisons dans les couloirs du 7e art avec la clôture de la 9e édition du Festival international du cinéma de Bafoussam. C'est dans la région de l'Ouest. 11 pays africains y étaient représentés avec une vingtaine de films. Cérémonie de clôture à vivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. We open this newscast in sports. The indomitable Lions of Cameroon will take on the Rwandan team tomorrow at the JAPOMA Stadium in Douala. The match will count for the qualifiers of the 2021 AFCON to be hosted by Cameroon. And we have signals that our reporter Gideon Tazo is joining us live from the JAPOMA Stadium in Douala with the latest information. Gideon, if you can hear me, tell us how prepared is the stadium to welcome this game tomorrow. Hello, good morning, Emanuela, and welcome to the Douala Japoma Stadium, which is getting ready for the big game on tomorrow between Cameroon and Rwanda. Of course, the WAPs or the Mavubis are here since Friday, and I've been preparing very well for this very game. Just to tell you that they are lodged downtown, and of course, I've been preparing seriously for that game. They need a victory absolutely in that game to qualify for the AFCON, which take place in Cameroon in 2022. Well, but talking about the Cameroon team, notice that the team arrived back here. That was on Saturday morning after they are lost to Cape Verde, but they've still kept their morale very high. They believe that they can do something proud here, Douala proud here. You know, the last time they played here was against Mozambique. That was at the Reunification Stadium, the Douala Mozambique 4-1. And the last time the unofficial game took place here for Cameroon was the Shan team that played here at this very stadium. So this is practically the very first time that the national team of Cameroon, the indomitable Lions, are playing on this very stadium. And the Douala people think that it is a moment for Cameroon to save face after the loss in Cape Verde. Well, the biggest news, first of all, is that the press conference that was about to be cancelled finally will take place this evening at from 7 p.m. Cameroon time. That will be the first press conference for Cameroon at 7 p.m. and later on at 7:30 will be that of Rwanda. Well, equally note that at 5:30 Cameroon will have their last training session here, while at 6 p.m. it will be Rwanda to have a reconnaissance of this very stadium. Now, in the morning, the Lions of Cameroon had a COVID-19 test, which is the mode of the day this time around, and of course they expect to have the results. That will be tomorrow by midday, so we shall have the lineup of Cameroon at midday tomorrow. And therefore, after they had breakfast, at this particular moment they are resting. They will definitely have their lunch at around 1 p.m. and later on they come for training at 5:30 p.m. Well, just note that the Cameroon team, after they returned from Cape Verde, they were joined by Zambo Angisa, who didn't travel with them, and so he's already around and training, doing quite well. There's nobody sick. We hear that the infirmary is quite empty and the players are looking strong and very determined to make Cameroon proud. As for Rwanda, know that
23-man squad has arrived Cameroon, as I told you, that their coach Vincent Mashami has brought in 3 players here. A few of them are part of the Shan team. The guy who has scored the only goal for Rwanda, that is, he's called Biring Njiru Lage, who scored the only goal for them. That won Mozambique. He's equally with the team here. And they have 5 professionals with them. The goalkeeper that was for the Shan team, that is the goalkeeper that was here. That was he's called Olivier Kwizera is equally with the team. He's taking the #1 position. It is a Rwandan team that's very determined to beat Cameroon here to qualify. Well, for them, it's true that Cameroon has always dominated them, just like in the first game where Cameroon beat them over there in Rwanda by 1-0 goal. That was scored by Cameroon's Nicolas Mumingamale, who will be playing tomorrow. So it's a Cameroon team that is very much determined to prove to the Rwanda that what happened over there in Cape Verde was just a fluke, just a mistake. Thank you very much, Gideon Tazo, and we shall be going back there in a while, but we come back to Yaoundé, where Cameroonians have continued to celebrate the victory of one of theirs, Francis Ngannou, crowned heavyweight champion in the Ultimate Fighting Championship in the United States of America, one of the prestigious in the world, the native of BILINGUAL in the west region of Cameroon, who began as a sand digger, traversed a lot of difficulties to be crowned champion. Today, the mixed martial champion, Francis Ngannou, is making Cameroon proud, as Baldwin Sama reports. From a sand digger to a world heavyweight champion in the Ultimate Fighting Championship, Cameroonian mixed martial champion Francis Ngannou overpowered Stipe Miocic to win the world heavyweight title. His ultimate punch on his opponent's face just 6 minutes into the fight put an end to the defending champion's emblematic mastery in this category for several years, making his victory one of the fastest against a defending champion. Francis Ngannou now counts 5 consecutive 5-round knockouts after blowing away Stipe Miocic. Never had an African won this title before, and just like every other legend, Francis Ngannou's victory had to be a pace setter. It's been a long journey, basically, since in the past 3 years. I've been obsessed by this, but you know, now that it's here, I guess that I'm gonna settle down, take a time before, like, really enjoy it. Nicknamed the Predator, this native of BILINGUAL in the west region of Cameroon left the country over 10 years ago. He faced some challenges but pursued with his dream, that of one day becoming a world champion. His courage and determination have put him at the summit after 16 victories and just 3 defeats. Merci d'être avec nous sur la CRTV, mesdames, messieurs. Dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Le Cameroun affronte demain mardi 30 mars à Douala la sélection nationale rwandaise. Les Lions indomptables sont déjà présents à Douala pour cette rencontre. Veille de match à Douala, pour les dernières nouvelles au stade de Japoma, retrouvons Jean-Cyriac Bessé. Bonjour à vous. Bonjour Sidoine, bienvenue au stade de Japoma, théâtre des joutes de demain mardi 20h entre les Lions indomptables du Cameroun et la sélection nationale du Rwanda, les Amavumbi, qui sont en déplacement pour chercher la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Eh bien, les Lions indomptables, comme vous le savez, sont de retour dans la capitale économique depuis samedi dernier. Ils s'entraînent au rythme de 2 séances par jour. Et le programme des Lions en ce jour veille de rencontre prévoit depuis ce matin les tests Covid qui se sont pratiquement achevés selon les nouvelles que nous venons de recueillir. Il y a eu le petit déjeuner et tout à l'heure à 13h, ils vont prendre leur déjeuner. Et dans l'après-midi, 2 temps forts vont marquer l'après-midi des Lions indomptables du Cameroun. À 17h30, la séance de reconnaissance de l'aire de jeu
première apparition des Lions indomptables ici au stade de Japoma, un stade flambant neuf offert par le gouvernement de la République à la jeunesse africaine qui aura donc le plaisir de s'exprimer ici. Et puis à 19h, la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national des Lions indomptables sera face à la presse ainsi que le capitaine Vincent Aboubakar. Pour ce qui est de l'adversaire du Cameroun, à savoir le Rwanda a pris ses quartiers à Douala depuis jeudi dernier et s'entraîne au stade de la réunification, au stade annexe si vous préférez, depuis vendredi. Et le programme de la journée, s'agissant de l'adversaire des Lions indomptables, prévoit la reconnaissance de l'aire de jeu à 18h ici au stade de Japoma, puis conférence de presse à 19h30. C'est pratiquement une ambiance studieuse dans les deux camps de base des sélections nationales qui vont s'affronter ici demain à 20h. Les Lions indomptables sont déterminés à arracher une victoire à domicile pour cette sortie inaugurale au stade de Japoma. Vous le savez, la première sortie compte toujours dans l'histoire. Évidemment, les Lions ne souhaitent pas se louper, surtout après le faux pas enregistré à Praia face à la sélection nationale du Cap-Vert. Eh bien, il s'agit pour les Lions indomptables de redonner espoir au public camerounais qui est, comme vous pouvez l'imaginer, derrière sa sélection nationale. Et puis les Amavumbi ont besoin d'une victoire absolument pour se qualifier et répondre au rendez-vous du Cameroun en 2022, la CAN de 2021 qui se jouera en 2022. Voilà la somme d'informations que nous pouvons mettre à votre disposition à cette heure de la journée. Merci à vous, Jean-Cyriac BC. Nous poursuivons ce journal en sport, cette fois en championnat local. 4e journée du championnat de football de l'élite 1. Coton Sport de Garoua battu hier dimanche. Le Tonnerre Kalara Club, 4-1. L'équipe de Garoua rassure avant de croiser le club zambien Napsa Star FC la semaine prochaine en Coupe de Confédération de la CAF. Les temps sport du match avec Robert Badiek. En foulant la pelouse du stade Amadou Ahidjo ce dimanche pour la 4e journée de l'Elite 1 face à Tonnerre Kalara Club, Coton Sport avait à cœur de rapidement oublier la défaite lors de la journée précédente. Les choses ont plutôt mal commencé pour l'équipe de Garoua qui prend un but à la 17e minute. Coton pousse, mais la récompense tarde à venir. 1-0 à la pause, avantage Tekassi. Comme un moteur diesel, les poulains d'Aboubakar Souleymanou montent d'un cran à la reprise et Lambert Guémé Arena conclut une belle contre-attaque. Sibiri Sanou, intenable dans ce match, offre le doublé à Guémé Arena, ça fait 2-1 pour Coton. Les Verts continuent de dérouler le 3e but, encore une réalisation de Guémé Arena, arrive à la 81e minute avant que Sanou Sibiri ne porte le score à 4-1 en toute fin de match. Le sursaut d'orgueil des locaux ne change rien. Il nous fallait vraiment cette victoire-là pour essayer de donner encore un ouf afin d'aller aborder ce match de Zambie dimanche prochain. Côté Tonnerre, la défaite traduit un malaise dans l'équipe. Chacun ne fait sa partition. Nous sommes les acteurs sur le terrain, il faut qu'on joue. Victoire aux allures de répétition générale avant d'affronter Napsa Star le week-end prochain en compétition CAF. Autre chose dans l'actualité, les femmes chefs traditionnelles de la région du Sud viennent de tenir leur assemblée générale à Yaoundé. Il était question de peaufiner la gouvernance de leur autorité parfois ébranlée au regard de leur genre. Les dames chefs traditionnelles du Sud sont déterminées à rendre leur population heureuse et asseoir leurs biens en ces moments de décentralisation effective. Biabi Nambaga. Elles sont femmes, elles sont chefs traditionnels, elles sont en assemblée générale à Yaoundé. Elles sont parties de la vallée du Ntem, du Dja et Lobo, de l'océan de l'Anvila, pour asseoir les stratégies de gouvernance du pouvoir traditionnel dans la région du Sud. Women, we are chief of some whole village. People don't accept it very easily. So we first meet that problem, the problem of acceptance. So when we are together, we are strong. Every female chief comes with her problems and exports. Your sister can help you to find solution of your problem. Et ce n'est pas du dos de la cuillère que ces dames prennent leurs responsabilités. Elles traitent tous les sujets et sans complexe pour montrer de quoi elles sont capables.
qu'elle tienne le gouvernail et le pouvoir de manière ferme et qu'elle mérite la confiance de toutes et de tous. La décentralisation est là. Il faut qu'elle soit implémentée dans leurs chefferies respectives pour le bien-être de leur population. We go over to the Northwest region where some children in Bamenda have been educated on the importance of upholding moral and religious values and that they should be ambassadors among their peers. Grace Charitable Organization founder is using the exercise to ensure that the children are not easily influenced into wayward behavior. Karin Tosam reports from Bamenda. These children have been schooled on the importance of upholding moral and religious values and have been commissioned to be ambassadors among their peers and families. I have received Bible and they have taught us that when you are sleeping with your family, you have to gather together and pray. When you get up in the morning, you have to pray. In the afternoon when you are eating, you have to pray. The founder of Grace Charitable Organization says there is need to give children the right education in order to prevent them from going astray in the future. One of the ways to grow children in the way that they can be useful to the society and their families is to grow them in the Word of God so that they can have good morals. So before giving those gifts to them and the Bibles, we have spent 1 week teaching them the Word of God, teaching them how they can grow up in good moral conduct. The NGO also donated maize seeds and cassava cuttings for planting to Queen Mothers of the Bamendankwe Palace. Some trainees from the Limbe Training School for Health Personnel have come to the end of their training characterized by a series of challenges like the COVID-19 pandemic, set to now be ready to embrace careers as nurses, laboratory technicians and nursing assistants. The graduation ceremony was attended by Minias Utelos Ndoto Diali from CRTV Southwest. The graduation ceremony comprised of 62 trainees of the 28th batch of state-registered nurses, 31 trainees of the 30th batch of the School of Assistant Laboratory Technicians, and 41 trainees of the 45th batch of the School of Nurses Assistants. The directors of the training schools say the success achieved were not void of challenges. The training was not easy, but the students moved successfully throughout the academic year. We had many challenges from the numerous lockdowns, COVID-19, shutdown. We are confident that those we are sending will meet the challenges. They will be up to the task to serve humanity and provide health care to the population. The best graduating students are happy that their hard work paid off. I'm so happy because this year was not easy. Finally, by the grace of God, the year ends well. I'm very happy. I'm very excited to get into the work world. The representative of the Southwest Regional Delegate of Public Health had this advice. The theoretical aspect that these students have been doing while in school has to be put into concrete reality while on the field. The graduates are now faced with the ethics and principles attained to practice their profession faithfully with the fear of God. Et nous restons dans la région du Nord-Ouest. Les élites et forces vivent l'arrondissement de Bafouth dans un élan de solidarité pour redonner vie aux activités commerciales dans cette localité victime des affres de la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest. Ces acteurs du développement étaient réunis autour du sous-préfet pour trouver des solutions nécessaires afin de relever l'arrondissement de Bafouth. Laurent Chissoubé, CRTV Nord-Ouest. Le marché et la gare routière de Bafouth, depuis quelque temps, sont restés désertes malgré le calme relatif qui y règne. Préoccupé par la situation qui ne profite guère à l'économie locale, le sous-préfet Didakous Elumba Didakous a trouvé urgent de rassembler les élites et les forces vives de la localité pour une sensibilisation afin que ces derniers dénoncent à leur tour ce qui met en mal l'économie locale. Je l'ai convoqué afin d'essayer de trouver des solutions durable à la crise sociopolitique qui sévit mon arrondissement. Après un échange nourri d'environ 2h30, le message semble avoir reçu l'adhésion de tous. Nous avons pris cet ferme engagement de travailler avec les autorités traditionnelles, le chef supérieur de Bafouth, de faire que tout le monde vienne
pour faire le marché le jour de marché. Parce que la sécurité est là. Pour le sous-préfet de Bafut, si le vent de l'accalmie souffle sur l'étendue du nord-ouest, alors son arrondissement gagnerait à s'arrimer. Parlons éducation dans la suite du journal. L'excellence scolaire primée au lycée technique de Yaoundé 2. Occasion pour l'association des parents d'élèves et enseignants et le ministère des enseignements secondaires d'encourager les élèves qui se sont distingués par leur discipline et leur travail au cours de la dernière année scolaire. Compte rendu Salomé Ntiama, Ouna. Une journée pour ouvrir la porte de l'excellence au lycée technique de Yaoundé 2. Celle qui frappe en premier est Aïfatou Youssoufa. Elle est en 4e année enseignement technique commercial. La jeune lycéenne a obtenu une moyenne de 16,44 sur 20 devant plus de 140 lauréats. Je suis sortie première de l'établissement parce que j'étudie toujours mes leçons. Je suis disciplinée à l'école, élève exemplaire. Pour encourager donc ces gagnants sur les 1364 élèves du lycée, l'association des parents d'élèves et enseignants ainsi que le ministère des enseignements secondaires leur offre des enveloppes symboliques et du matériel didactique. Des récompenses décernées au moment où des actes de délinquance prennent de l'ampleur dans certains établissements scolaires au Cameroun et le proviseur saisit la balle au bon. On a augmenté le nombre de vigiles, on a doté l'établissement avec une vidéosurveillance. En plus, vous voyez, notre établissement, on a maintenant une bombe barrière terminée avec les filles babilées. Ça empêche les élèves à ne plus escalader comme c'était auparavant. Cette cérémonie de l'excellence pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, rappelons-le, est couplée à la 28e édition des journées portes ouvertes de l'enseignement technique, occasion pour les élèves de faire montre de leur savoir-faire. Et comme le dit l'adage, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon, ce nouveau bâtiment est entre autres l'œuvre des apprenants du dit campus, créé CETIC en 2006 et transformé lycée technique en 2011. We go over to the Damawa region where a two-block building with 40 rooms to serve as the isolation unit for COVID-19 patients has been received by the director of the Menganga District Hospital. Constructed by the United Nations High Commission for Refugees, the structure will receive COVID-19 patients who before now were kept in homes. Amos Enonyake Tagbo reports. A two-block isolation building with 40 rooms in total, constructed and equipped with beds by the United Nations High Commission for Refugees to serve as confinement wards for COVID-19 positive patients at the Meganga District Hospital in the Mbere division of the Adamawa region, was received thankfully by the director of the hospital, Dr. Heve Gufon Kwete, who attests that COVID-19 positive patients were before now confined in homes, a possible reason for the upsurge of positive cases in the communities. Initially, all the patients of COVID-19 who were in respiratory district or symptomatic were being referred to the Ngaoundéré Regional Hospital because of lack of isolation wards or rooms for these patients. This building is coming at the right time during this pandemic because it will enable us at Menganga subdivision to be able to hospitalize patients with coronavirus who are unstable and to be able to control the spread of this infection by isolating them in these buildings. In addition to the 40 isolation wards, the UN Refugee Agency provided Ani reservoir powered by solar energy, with Meganga a transit town between the northern and southern regions of Cameroon, as well as hosting thousands of refugees from the Central African Republic. The isolation wards are expected to go a long way to cater for the well-being of the host population and foreigners alike and reduce the number of COVID-19 positive cases in the division. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.
Mettons le cap sur la région du Nord. Plus de 4 tonnes d'écailles de pangolin estimées à 4 milliards de francs CFA sur le marché asiatique, saisies à Gashiga par les éléments de la douane camerounaise. La cargaison illicite qui transitait pour le Nigeria était destinée au marché asiatique. D'autres précisions avec notre reporter de CRTV Nord, Claver Pascal Ndanga. Au poste de contrôle de Gashiga, tout est parti de l'exploitation du dossier du camion en transit non conventionnel en provenance de la République démocratique du Congo, passant par la République centrafricaine pour le Nigeria. C'est fort de cette exploitation que nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle l'unique moyen pour lequel nous pouvons dissiper cette incohérence, c'est de procéder à la fouille. La fouille systématique du camion, immobilisé par les éléments du bureau principal des douanes hors classe de Gashiga, permet de découvrir la cargaison d'écailles de pangolin, une espèce animale protégée et menacée d'extinction. Il s'agit de 42 sacs de pangolin qui avoisinent 4 tonnes et qui se chiffre à une valeur de près de 4 milliards et demi. Les marchandises dont il est question sont davantage destinées pour le marché asiatique et c'est bien à partir de ce marché que les valeurs sont prises. Donc les chiffres que nous communiquons viennent bien du marché asiatique. Une importante saisie opérée par la douane camerounaise qui intensifie des actions dans la lutte contre le trafic illicite. Pour le chef du bureau principal des douanes hors classe de Gashiga, Forga Sylvanus Kwekam, les mesures de surveillance renforcées, les équipes restent mobilisées et déterminées en vue d'endiguer ce fléau. La région de l'Est rend hommage à l'un de ses fils, Henri Sobat, inspecteur numéro 2, chargé de l'évaluation des performances et des services au ministère des Marchés publics. Décédé le 8 mars dernier, a été inhumé le week-end dans son village Messamena, dans le Oignon. Des moments de tristesse en présence de nombreuses personnalités au rang desquelles le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, Michel Renaud-Wanja pour les détails. Décédé à l'âge de 42 ans, Henri Sobat, administrateur civil principal et inspecteur numéro 2 chargé de l'évaluation des performances et des services au ministère des Marchés publics, a servi avec abnégation pendant 16 ans dans l'administration camerounaise. La levée des corps de ces hauts fonctionnaires de l'État a drainé des personnalités à l'instar du ministre Ibrahim Talba Mala des Marchés publics. Pour l'étape de Messamena, son village, les collègues, amis, l'élite du Oignon, sous la conduite du ministre Joseph Lé, ont reconnu en lui des valeurs telles l'altruisme. Même son de cloche pour les hommes d'église qui ont recommandé son âme au Seigneur. Quand le Père expliquait comment, en une journée, quelqu'un part de son domicile pour aller au travail, il termine la journée sans accident à la mort. L'autre côté a été un père très affectueux, attentionné, aimable. Militant engagé du RDPC, enseignant à l'ENAM et à l'INJS, Henri Sobat laisse une veuve et 4 enfants. The population of Mesok, a locality in the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region, have been told to contribute in the development of their locality in this era of decentralization. The elite and the local executive are encouraging everyone to step into the decentralization drive and make it successful. As you tell us, Beatrice Losamba. A conversation that is meant to change mindsets. The 5,000 inhabitants of Masok, near Puma in the Sanaga Maritime of the littoral, are urged not to wait on council for their development, but volunteer to be used in bringing change to their area in this decentralization era. Decentralization is not just about the state, but councils and especially the population. Change not only in the appearance of this council with great natural assets. The whole idea is kick poverty out by building bridges, roads, and health and education facilities, providing potable water and electricity, the most pressing needs.
And these farmers, fishermen, and talented school-going youths would have to achieve this by being active in the development committees and volunteering to be used as the builders. They have to assist the mayor to open up the council for an economic boom. MASOC is the pilot council in this partnership between councils and the Cameroonian diaspora, which by lending its expertise to help flourish decentralization, wants to contribute its own quota in nation building. On to this information just reaching us now. Out of the 9 government bills tabled in Parliament, 3 of them have been validated, while 6 are still under deliberations by the Foreign Affairs Committee in Cameroon at the National Assembly. From where we join our reporter Clarence Nge. Good afternoon. Well, good afternoon, Emmanuel Vemio. A total of 9 bills were presented last week by some cabinet ministers. Out of these 9 bills, 3 have been validated by the House Chamber of the National Assembly. 6 are presently being examined by the Foreign Affairs Committee right in this room behind me. Actually, some of these bills, just to make mention of them, we have a bill that talks about judicial cooperation between Cameroon and Brazil. We have a bill presented by the Ministry of External Relations that talk about visa exemption for holders of ordinary and diplomatic passport traveling between Cameroon and the United Arab Emirates, vice versa. We have a bill that was also submitted by the Minister of Social Affairs that talks about the rights, the protection of the rights of visually impaired persons in Cameroon. Well, those are some of the bills that are presently here. Like I earlier said, 3 of the bills have been validated. The Foreign Affairs Committee headed by Honorable Emmanuel Bami is presently examining the 6 bills, and when that will be done before the end of today, it will be forwarded to the entire House, submitted for consideration, and we're told that tomorrow there will be a full House of the National Assembly that will decide on the 6 bills, which to retain and which not to retain. So that is just what is happening out here. It is not a busy day like it used to be, but tomorrow we expect to see a very busy day out here. So that is just exactly what is happening out here. Reporting for the Midday News, I am Clarence again at the Yaoundé Conference Center. Thank you, Clarence Gay, concluding this edition of the Midday Bilingual News on the CRTV. Ladies and gentlemen, thank you for watching. Sidoine and I will be back again tomorrow, same time. See you tomorrow, Mike. À demain, Emmanuela. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.